Dans la première partie théorique, nous allons traiter l'analyse exploratoire multivariée et l'analyse confirmatoire multiple. Donc d'abord, on va discuter comment examiner, comment représenter, comment visualiser des données multivariées. Et pendant la deuxième partie, on va voir comment faire un test sur plusieurs variables au même moment. L'idée de l'analyse exploratoire est de transformer les données pour identifier les caractéristiques fondamentales de la série et de découvrir des valeurs qui pourraient être aberrantes ou atypiques. On commence toujours par l'analyse univariée. Donc on va voir ce qui se passe variable par variable. On va résumer les données par des paramètres statistiques, par exemple de position, de dispersion, et on va essayer de représenter les données par des graphiques adéquats, donc des boîtes à moustaches, des histogrammes, des nuages de points. Après, on va combiner les différentes variables. Donc on va faire des analyses bivariées, donc deux variables à la fois, ou multivariées, deux ou plus de variables à la fois. On va essayer de représenter aussi, de les mettre dans des nuages de points ou de tracer des figures. Et on va voir s'il y a une corrélation entre les variables quantitatives. La tendance centrale, donc le centre de la distribution, pourrait être caractérisée par la moyenne ou par le médiane. La dispersion est normalement caractérisée par la variance et l'écart type. Rappelle que la moyenne est la somme des observations divisées par le nombre d'observations, donc divisé par l'effectif, et la médiane est obtenue par triant les données et après par prenant la valeur au milieu. Donc, si l'effectif est impair, il n'y a qu'une seule valeur qui se trouve au milieu et cette valeur sera la médiane. Si l'effectif est pair, on prend les deux valeurs qui se trouvent au milieu et on fait la moyenne des deux. L'écart type est la racine de la variance et la variance est donnée par la formule qui se trouve sur le transparent. Donc, c'est la somme des différences carrées entre l'observation et la moyenne divisée par n-1. Notons que les formules écrites sont les formules pour l'échantillon et pas celles de la population. À part de ces trois valeurs, aussi la valeur minimale et la valeur maximale seront souvent rapportées. Donc, pour les données iris, ça donne ces valeurs-là. Par exemple, la longueur des pétales a comme minimum 1, c'est 1 cm le minimum. Le maximum est 6,9 cm. La moyenne est de 3,75 cm. La médiane de 4,35 cm. Et l'écart type est 1,76 cm. Le vecteur qui regroupe tous les moyennes est appelé le vecteur moyen de l'échantillon multivarié. Donc pour ce vecteur, la première valeur est la moyenne de la première variable, donc la longueur des sépales. La deuxième valeur est la moyenne de la largeur des sépales, etc. Souvent, on préfère de visualiser, donc de représenter graphiquement les données au lieu de donner des valeurs, donc des chiffres qui représentent toute la base de données. Les figures les plus souvent utilisées sont les boîtes à moustaches, donc le box plot, et les histogrammes. La boîte à moustaches que vous voyez à gauche n'est qu'une représentation visuelle de la résumée à 5 chiffres. La boîte à moustaches nous donne une idée de la tendance centrale par la médiane. Il indique aussi la première et la troisième quartile. Et la différence entre le troisième et la première quartile, c'est l'écart interquartile. Donc c'est une mesure pour la dispersion. Et en plus, la boîte à moustaches nous indique la valeur minimale et la valeur maximale des données. Ou au moins la valeur minimale et la valeur maximale qui sont considérées comme des données normales. Et comme vous voyez aussi dans la deuxième boîte à moustaches, il y a une indication pour des valeurs aberrantes, des valeurs atypiques. À droite, vous voyez des histogrammes. Donc l'histogramme nous donne une idée de la distribution des données. Pour créer l'histogramme, l'étendue est divisée en parties mutuellement exclusives et on compte, on fait l'effectif pour chaque de cet intervalle. Et donc le rectangle qu'on met au-dessus de l'intervalle est proportionnel à cet effectif. Une condition très commune
en statistique, c'est que les données sont distribuées suivant la loi normale. À ce moment, la densité a la forme d'une cloche. L'histogramme peut nous donner une première indication de normalité des données. Une meilleure méthode pour vérifier la normalité, c'est de créer le diagramme quantile-quantile ou bien le QQ-plot. Pour créer le diagramme quantile-quantile, donc pour créer le QQ-plot, on met les quantiles théoriques sur l'axe horizontal. Donc dans ce cas, si on veut vérifier la normalité, on met les quantiles de la distribution normale sur l'axe horizontal. L'axe vertical indiquera les quantiles qu'on obtient de la base de données, donc les quantiles de l'échantillon. Et donc si l'échantillon ou les données dans l'échantillon suivent la loi normale, ces quantiles devraient être approximativement les mêmes. Donc le nuage de points concrets de cette manière devrait suivre approximativement une ligne. Comme déjà mentionné, le modèle gaussien présente de nombreux avantages et est souvent une condition pour appliquer des techniques inférentielles. Si les données suivent approximativement la loi normale, les intervalles de référence ou de tolérance peuvent être estimés en utilisant la moyenne et l'écart type des données. Pour la loi normale, on sait que 68 de la masse, donc 68%, le centre 68% des données se trouve entre la moyenne moins l'écart type et la moyenne plus l'écart type. De même manière, 95% des données se trouvent entre la moyenne plus ou moins 2 fois l'écart type et 97,7% des données se trouvent entre la moyenne plus ou moins 3 fois l'écart type. Alors, pour créer un intervalle de référence à 95%, nous avons besoin de la moyenne, nous avons besoin de l'écart type, et après, nous calculons x bar, la moyenne, plus 2 fois l'écart type, comme valeur supérieure de l'intervalle, et x bar, moins 2 fois l'écart type, comme la valeur inférieure de l'intervalle. L'interprétation de l'intervalle de référence est que si nous prenons une nouvelle observation, il y a 95% de probabilité que cette observation tombe dans l'intervalle de référence à 95%. Donc il y a 95% de chances qu'une nouvelle observation est située entre la moyenne plus ou moins 2 fois l'écart type. En vue de cette définition, c'est donc possible de chercher pour des valeurs atypiques dans la base de données. Mais cette recherche pour des extrêmes devient plus facile si on d'abord standardise les données. Si nous avons une variable x qui suit la loi normale, on a la moyenne et l'écart type. À ce moment, ce qu'on peut faire, c'est soustraire la moyenne et diviser par l'écart type. Donc la nouvelle variable qu'on obtient comme ça, cette variable, on écrit avec un z et c'est facile à prouver que cette variable suit la loi normale standard. Donc pour cette nouvelle variable, la moyenne est égale à 0 et l'écart type est égal à 1. Sous l'hypothèse de normalité, on peut donc refaire les intervalles de référence pour cette nouvelle variable, pour la variable z. Et donc on sait que l'intervalle de référence à 95% est égal à la moyenne plus ou moins 2 fois l'écart type, ou c'est-à-dire dans ce cas la moyenne est 0, l'écart type est égal à 1 et l'intervalle de référence devient moins 2 jusqu'à 2. Par exemple, si nous voulons trouver les extrêmes dans les longueurs des sépales, ce qu'on fait, c'est pour toutes les longueurs de sépales, on calcule le z-score et on le met dans un graphe indexé. Donc les scores pour toutes les fleurs sont représentés dans le graphe. La première fleur tout à gauche, la dernière fleur tout à droite. Et après, on compare les scores calculés avec les valeurs moins 2 et 2, donc la limite de l'intervalle de référence. Ce qu'on voit maintenant, c'est que quelques fleurs ont une longueur de sépale plus large que les valeurs typiques. Mais faites attention, on ne peut pas surinterpréter les résultats non plus. Par la définition de l'intervalle de référence,
on attend que sur 100 observations, en moyenne, 5 observations ont une valeur ou une valeur absolue de z qui est plus large que 2.